Bonjour à tous, je suis super contente d'être là aujourd'hui avec vous et surtout avec ma belle amie Charlotte. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite présentation d'Arbonne ensemble, donc ça me fait toujours super plaisir d'être avec toi, ma belle Charlotte. Charlotte qui est ma marraine et ma mentor chez Arbonne. C'est grâce à elle que je suis ici et aujourd'hui on va venir vous parler un petit peu de notre belle opportunité d'affaires et de pourquoi nous on a choisi Arbonne, pourquoi cette entreprise nous a vraiment séduite, pardon. Et donc, en fait, la façon dont on va procéder, c'est qu'on va vous raconter nos histoires, puis on va vous donner quelques informations sur l'historique de l'entreprise, puis comment ça fonctionne, en fait, de devenir conseiller indépendant. Donc, on va commencer la présentation avec Charlotte qui va nous raconter son histoire et un petit peu voilà, ce qui concerne l'origine d'Arbonne. Je te laisse la parole, ma belle. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis bien heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui et puis avec ma belle amie Delphine. D'abord, je voudrais commencer par dire félicitations aussi d'être soit sur cet appel, soit d'écouter l'enregistrement. S'il y a bien une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que c'est important d'être curieux dans la vie et que ça peut souvent nous ouvrir bien des portes qu'on pensait fermées. Je sais en tout cas que ça a été le cas pour moi le jour où moi aussi j'ai écouté une de ces présentations. Pour démarrer, moi, je m'appelle Charlotte Barkowski, je suis designer et je suis aussi conseillère indépendante et vice-présidente régionale exécutive avec cette belle entreprise Arbonne. Mon aventure Arbonne a commencé il y a maintenant, à la fin du mois, ça va faire 5 ans. Avant ça, moi, j'ai toujours été designer et chef d'entreprise. S'il y a bien une chose que j'ai toujours valorisée dans ma vie, c'était ma liberté. J'ai toujours voulu pouvoir vivre une vie de voyage, de rencontre, et puis je ne voulais absolument pas me sentir sédentaire quelque part. Ça, c'est depuis aussi longtemps que je me souvienne, et c'est la raison qui m'a poussée très jeune à devenir entrepreneur. Je voulais justement vivre cette vie-là, et j'ai démarré donc dans la vingtaine une entreprise. J'en ai eu plusieurs à travers les années, et j'ai appris beaucoup de choses, évidemment, grâce à tout ça, et notamment mais que la vie d'entrepreneur n'était pas forcément du tout celle que j'avais imaginée. J'ai eu la chance d'avoir des entreprises qui ont été florissantes. Je travaillais surtout dans le milieu du design. J'ai démarré une entreprise, la première qui a démarré avec rien du tout. Et 10 ans plus tard, on a employé 50 personnes. On exportait de la marchandise partout dans le monde qu'on produisait. C'était une super belle aventure. Je suis hyper fière de tout ça. Par contre, ces années-là ont été tellement éprouvantes pour moi parce que je me suis très vite rendu compte que je travaillais tout le temps, que je croulais sous le poids des responsabilités, des clients, des fournisseurs, des banques, des employés et tout. Et malgré le fait que j'avais beaucoup de succès, j'avais même aussi beaucoup de mal à gagner ma vie personnellement parce que l'entreprise grandissait toujours. Et s'il y a des entrepreneurs qui écoutent cet appel, vous allez comprendre de quoi je parle, c'est sûr. Et aussi, j'avais très peu de temps pour ma famille et je ramenais tout le temps mon stress avec moi. Et au bout de quelques années, j'étais tellement épuisée par tout ça que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je change quelque chose dans ma vie parce que ça ne correspondait plus du tout à mes ambitions personnelles et puis je n'étais pas épanouie là-dedans. Donc, j'ai pu difficilement remettre cette entreprise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain quand on a une grande entreprise comme ça. C'est bien compliqué, mais j'ai réussi à le faire. Et après ça, j'avais décidé que pour me simplifier la vie, le rêve serait d'être employée. Donc, j'ai pris un job d'employée et c'est vrai que le 9 à 5, c'était facile, que je rentrais chez moi et que j'avais du temps pour ma famille et tout. Mais ça aussi, je me suis rendu compte très vite que ça ne me correspondait pas parce que tout simplement, je m'ennuyais vraiment. Et puis, je voyais que mes possibilités d'avancement étaient hyper limitées. Je ne contrôlais rien. C'est quelqu'un d'autre qui me donnait ma valeur financière, on va dire, et tout le reste. Ma vie était entre les mains de quelqu'un d'autre et j'étais absolument pas maître de mon temps, pas plus que je l'étais quand j'étais employée. Donc, ça n'a pas été forcément une belle expérience pour moi. Par contre, c'est dans ce lieu-là que j'ai rencontré la personne qui m'a présenté Arbonne, tout simplement. Et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et que je trouvais que ça avait l'air d'être vraiment hyper intéressant. En tout cas, la vie qu'elle menait et qu'elle me racontait me semblait juste absolument idyllique. Mais ça me paraissait tellement idyllique que, sincèrement, je me suis un peu méfiée.
J'avais jamais entendu parler de marketing de réseau de ma vie. J'avais jamais entendu parler d'Arbonne non plus. Et donc, je pense que c'est assez logique, souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, de s'en méfier. En tout cas, ça a été mon cas. Je voyais qu'elle vivait une super belle vie. Elle avait que 30 ans. Elle travaillait de chez elle. Elle voyageait beaucoup. Elle avait une belle voiture qui lui était offerte par l'entreprise. Et je me suis dit, ça doit être trop beau pour être vrai. Par contre, cette jeune femme a eu la très, très bonne idée de me faire essayer des produits. Et notamment la gamme anti-âge, qui est une de nos gammes phares chez Arbonne, qui est juste tellement efficace. Et moi, j'avais vécu 17 ans au Maroc. J'avais une peau qui était vraiment dans un état, on va dire, de vieillissement prématuré à cause de tout le soleil que j'avais eu, le fait que je ne m'étais pas occupée de moi pendant des années, tout le stress que j'avais vécu. Et puis, sincèrement, je n'étais pas une fille du tout de crème ou quoi que ce soit avant Arbonne. Maintenant, j'adore ça, mais avant, je ne m'occupais pas réellement de moi. Donc, j'ai essayé cette gamme-là et j'ai vu une différence tout de suite. Et les gens autour de moi voyaient la différence aussi. Donc, je savais que j'allais faire le pas pour devenir cliente. Et du coup, j'ai pris le temps pour me renseigner un petit peu sur ce qu'était le marketing de réseau parce que j'étais tellement à la recherche de quelque chose qui allait pouvoir me donner juste la possibilité de vivre une vie meilleure à mes yeux. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à tout ça et je me suis juste rendu compte que c'était un véhicule absolument parfait pour moi parce que c'était la possibilité de devenir entrepreneur, mais sans tout le stress et l'implication que demande une entreprise traditionnelle telle que moi je les avais connues. C'est un modèle d'affaires qui est hyper facile, qui est uniquement basé sur le mérite finalement, c'est-à-dire les gens qui travaillent beaucoup iront loin, les gens qui travaillent peu iront moins loin, mais dans le fond, c'est un choix que chacun a. Et moi, je savais que j'étais capable de travailler. Et je savais que j'étais quelqu'un qui avait de l'ambition et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, si d'autres y sont arrivés, pourquoi est-ce que moi, je n'y arriverais pas? Et surtout, j'ai compris qu'il n'y avait pas de risque impliqué à démarrer une entreprise. C'était important pour moi. Je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes de nos jours. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise il y a maintenant bientôt 5 ans, sans vraiment savoir ce que j'étais en train de faire, sans rien connaître ou très, très peu dans tout ce qui était milieu santé, beauté, bien-être, mais juste avec l'espoir de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et apprendre sur le tas. Et c'est absolument ce qui s'est passé. On a aussi la possibilité, enfin, on est tellement bien formé, accompagné, on intègre une équipe quand on démarre cette entreprise-là. Donc, on n'est jamais réellement seul et on a absolument tous les outils à notre disposition pour pouvoir apprendre et évoluer. Et je dois vous dire que aussi j'étais particulièrement touchée par les valeurs d'Arbonne. Ça, Delphine va nous en parler plus tard, mais c'est une entreprise qui a une vraie histoire derrière, qui a été créée sur une envie sincère de faire quelque chose de bien dans le monde, d'offrir quelque chose qui serait assez unique. Et surtout, ben, il y a 40 ans, justement, notre fondateur, quand il a démarré cette entreprise-là, c'était dans une époque où le monde était quand même bien à l'envers, puisque c'était le début de toute cette consommation de masse. C'est là où on mettait de plus en plus d'ingrédients chimiques nocifs, et ainsi de suite, dans tout ce qu'on consommait. C'est là où toute la malbouffe a pris son expansion globale aussi. Et notre fondateur, au sein de toute cette époque, était vraiment visionnaire parce qu'il voyait tout le mal que ça pouvait faire. Et il a décidé qu'il allait faire la première entreprise au monde qui serait santé, beauté, bien-être et qui offrirait des produits qui seraient 100% sécuritaires pour la santé, mais la santé des gens, la santé des animaux. On est une entreprise végane depuis le premier jour, ce qui n'est pas rien, parce qu'à l'époque, personne ne savait ce que c'était être végane, on savait à peine ce que c'était être végétarien, et aussi sécuritaire pour la planète, donc éco-responsable. Encore une fois, il y a 40 ans, c'était quelque chose de bien particulier. Donc, ces valeurs-là m'ont beaucoup touchée. J'ai aussi adoré le fait qu'il avait choisi ce modèle d'affaires parce que c'était un modèle d'affaires qui était très peu connu à l'époque, maintenant commence à être archi connu, mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Et c'était aussi dans sa vision de créer un modèle d'entreprise qui pourrait être offert à n'importe qui aurait envie d'ajouter quelque chose dans sa vie, que ce soit un petit revenu, une carrière, que ce soit de rencontrer des personnes, enfin,
plein de différentes raisons et ce modèle d'affaires transforme des vies et a donné la possibilité à plein de femmes de sortir de chez elles, d'avoir des activités, de pouvoir s'émanciper. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus exclusif aux femmes. Heureusement, on veut beaucoup d'hommes et il y a beaucoup d'hommes qui font ça aussi. Mais encore une fois, si on revient 40 ans en arrière, c'était quelque chose de magnifique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, parce qu'effectivement, par exemple, Delphine qui est avec nous, ça lui permet de rester avec sa petite. Moi, ça m'a permis de rester avec mes enfants aussi, de pouvoir construire ma vie autour d'eux et non pas autour de mon travail. Et c'est un luxe absolument incroyable. Et ce sont les raisons qui m'ont poussée initialement donc, à démarrer ça. Aujourd'hui, on fait partie du groupe Rocher, du groupe français Rocher. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas, c'est un des plus grands groupes dans le monde de ce secteur-là. Et c'est surtout aussi un groupe qui partage absolument nos valeurs, tellement respectables. Et autant on est à l'heure actuelle présent dans 6 différents pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne. Je pense que je les ai tout dit. Peut-être que je n'ai pas dit la Pologne, je ne sais plus. Mais bientôt, on va justement, grâce au groupe Rocher, aussi avoir une expansion globale. Et pour des gens qui ont justement un peu d'ambition de pouvoir avoir des entreprises internationales, ça va nous permettre justement d'avoir cette possibilité-là, d'avoir et des équipes et des clients partout dans le monde. On va vous expliquer dans 2 minutes exactement comment ça fonctionne. Mais avant, je pense que c'est important d'expliquer d'abord qui on est. Donc, on est une entreprise de santé, beauté, bien-être. On présente plein de différents types de produits voilà, pour différents besoins et ainsi de suite. Et le but, c'est vraiment d'accompagner les gens vers plus d'informations sur ce qu'ils consomment en règle générale et vers des meilleures habitudes de vie. Je sais que moi, j'ai tellement appris grâce à tout ça. J'étais vraiment bien ignorante sur beaucoup de sujets et ça m'a permis justement de savoir que je faisais des meilleurs choix pour moi et pour ma famille. C'est une entreprise donc, de marketing de réseau, donc ça veut dire c'est de la vente directe. C'est un modèle d'affaires donc, qui fait en sorte qu'au lieu qu'un produit passe du fabricant à travers plein de différents intermédiaires avant d'arriver au consommateur final, eh bien, tout simplement, c'est hyper simplifié, ça va du fabricant au consommateur à travers des conseillers indépendants. Et l'intérêt de ce modèle d'affaires, c'est quoi? C'est de l'économie d'échelle, premièrement. Parce que dans un système traditionnel, tous les intervenants doivent gagner leur vie, c'est normal, ils doivent faire des bénéfices et ainsi de suite. Mais c'est le consommateur final qui paye tous ces frais, et notamment les frais absolument hallucinants qu'on connaît tous, surtout pour ce secteur, qui est la publicité. Et la publicité, c'est des millions de dollars, voilà, c'est des sommes colossales que les entreprises de marketing de réseau décident d'éliminer. La publicité, c'est les conseillers et les clients. Donc, nous, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Si un produit ne fonctionne pas, on ne pourra pas le vendre. C'est pour ça qu'on a des produits voilà, qui sont tellement haut de gamme parce qu'ils sont obligés de l'être. Mais voilà, toutes ces économies d'échelle, justement, permettent de réinvestir dans tout ce qui est recherche et développement pour avoir des bons ingrédients. Et aussi, ça permet de rémunérer les conseillers indépendants comme nous. Donc, ça, c'est le modèle d'affaires et c'est tellement dans l'air du temps, ce type d'entreprise, parce que je pense qu'on peut tous convenir que le monde a tellement changé ces dernières années et que la majorité, ben, j'ai envie de dire tout le monde, mais bon, la majorité, on a envie de vivre des vies plus libres, avec plus de choix et qu'on ne peut même plus espérer intégrer des entreprises et puis faire toute une carrière là-dedans et puis partir à la retraite et tout ça. C'était un modèle qui devient assez obsolète aujourd'hui pour plein de différentes raisons. Premièrement, dans le monde en tant qu'employé, ben, on sait que la vérité, c'est qu'on a de plus en plus de responsabilités, de charges de travail, de moins en moins de ressources et souvent aussi de moins en moins de revenus. C'est pas évident, en plus de trouver un job de rêve ou voilà, même dans nos compétences, dans nos études qu'on a fait et tout. Et parallèlement à ça, être entrepreneur, démarrer une entreprise, ben, c'est hyper risqué. C'est hyper risqué. Et puis comme ben, moi, je l'ai vécu, c'est aussi beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, c'est voilà, beaucoup d'investissement, c'est plein de choses avec zéro garantie de succès à la suite. Donc,
ce type de modèle d'affaires-là qui permet beaucoup de flexibilité, qui permet de démarrer avec un investissement qui est vraiment ridicule. Au Canada, par exemple, c'est 59 $ pour démarrer une entreprise. Et pour ça, on a quelque chose d'une valeur incroyable, c'est-à-dire un site web marchand en notre nom qui fonctionne dans la minute et dont on ne doit absolument jamais s'occuper, ce qui est absolument fabuleux. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on soit ça que pour 59 $, mais c'est ce que ça coûte. Et après, on est pris par la main. On intègre justement une équipe de personnes. On peut aussi avoir accès à tout ce qui est l'université Arbonne, enfin bref, toutes les formations qui se font. C'est vraiment tellement facile pour quelqu'un qui a envie de travailler, parce que évidemment, ça ne tombe pas du ciel, évidemment que c'est une entreprise et que ça demande des efforts. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller visiter www.earnings.arbonne.com pour voir exactement quels sont les revenus typiques pour les conseillers au sein de cette entreprise et dans tous les pays. Mais voilà, c'est ça. Et puis, il y a quand même un autre fait qui est hyper important dont il faut tenir compte de pourquoi Arbonne est tellement bien situé là où il faut au bon moment. C'est l'explosion de tout ce qui est le secteur du santé, beauté, bien-être. Aussi, si on regarde il y a 10 ans où on en est, voilà, où on en était par rapport à aujourd'hui, par rapport à justement toute l'importance que ça a et les connaissances qu'on a par rapport à l'impact de ce qu'on consomme sur notre santé et sur l'environnement, on a fait un bond hallucinant. Les gens aujourd'hui, ils font attention. Et le fait que nous, on est une entreprise justement qui prend en charge l'individu dans son intégralité, que ce soit ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on mange, ce avec quoi on se nourrit la tête, tout ça est lié, tout ça est important et c'est vraiment ça ce que propose Arbonne. Je pense qu'on fait tous attention maintenant à ce qu'on consomme et ça a démarré par tout ce qui était alimentation, mais maintenant on sait que tout le reste est tout aussi important, que voilà, la qualité de vie, tous les produits qu'on fait rentrer dans notre maison, les vêtements qu'on achète, tout ça, ça peut avoir un impact et tout ça, c'est vraiment la base, l'ADN de ce que veut offrir Arbonne. Et je vais passer la parole à Delphine qui va nous parler justement plus des produits. Merci, ma belle. Alors, bonjour à tous, rebonjour à tous. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire parce que j'ai un passé qui est très différent de celui de Charlotte, qui, elle, a toujours été entrepreneur. Moi, j'ai toujours été salariée, en fait, avant Arbonne. Je suis pharmacienne de formation et j'ai aussi un master en cosmétologie industrielle. Donc, en fait, j'ai choisi d'aller travailler dans l'industrie cosmétique à la fin de mes études et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans des grands groupes cosmétiques internationaux, dans les affaires réglementaires, donc je suis vraiment très scientifique. Ce que je regardais, c'était la composition des produits, leur bonne tolérance, leur efficacité et aussi tout le vocabulaire qu'on pouvait utiliser justement pour valoriser nos produits avec le marketing. Et j'adorais ce que je faisais. En fait, je trouvais ça très vivant. J'aimais les interactions avec les gens, etc. Mais surtout, j'aimais tout ce qui était bien scientifique derrière ça et comprendre tout le fonctionnement, notamment de la peau. Je me suis jamais vraiment vue entrepreneur pour ma part. Mon père l'était, il nous avait toujours déconseillé de le devenir, passer pour en fait les raisons que Charlotte vient d'évoquer, mais essentiellement pour tout ce qui était stress. Et donc je suis partie pour me faire une carrière en fait dans l'industrie, puis c'était parfait comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivée au Québec il y a 10 ans aujourd'hui. En fait, ouais, je viens juste de faire quitter, mais c'est ça. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis arrivée ici avec mon entreprise, encore pour des belles missions de développement. Puis en fait, tout allait bien. Et puis, si on m'avait parlé d'Arbonne plus tôt, j'aurais probablement pas été ouverte à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 5 ans ici, en fait, mon entreprise m'a proposé de retourner en France. Et là, ça collait plus du tout avec nos plans personnels. Entre-temps, voilà, j'étais enceinte, en fait, de ma petite Lou qui vient d'avoir 5 ans. Puis avec mon conjoint, on n'était pas du tout dans un état d'esprit de retourner en France. Et en fait, j'ai vraiment cherché des solutions pour pouvoir trouver une possibilité pour rester ici au Québec. Et c'est justement à ce moment-là que Charlotte m'a parlé d'Arbonne. Elle venait elle-même de démarrer son entreprise. Puis je vous avoue que comme moi, je n'étais pas du tout dans un mindset d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que je pensais que déjà, j'aurais jamais la bonne idée
qui allait révolutionner le monde, puis qui allait faire en sorte que mon entreprise allait marcher, que je pensais absolument pas avoir les compétences nécessaires qu'il faut quand on devient entrepreneur, qu'il était hors de question que je prenne le risque de mettre de l'argent dans une entreprise, vu le peu de niveau de confiance en moi que j'avais par rapport à ça. Et que, en fait, ce qui m'a séduite quand Charlotte m'a parlé de ses produits, évidemment, en fait, la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai regardé les produits, les packaging, et là, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont vraiment compris ce qu'est l'avenir de la cosmétique pour moi. C'est-à-dire qu'il y a depuis quelques années un grand retour à la 100% naturalité. Les gens veulent plus d'authenticité dans leurs relations humaines, mais aussi dans leurs produits. C'est pour ça aussi qu'Arbonne est super bien positionné, parce qu'il y a tout le côté des produits. Puis nos produits ne sont pas 100% naturels, ils sont botaniques. On va chercher le meilleur de la nature, puis on va utiliser des formules très propres, parce que c'est une science, la cosmétologie. J'ai un master dans ce secteur-là. Puis je peux vous dire qu'en fonction des ingrédients qu'on met dedans, on n'a pas la même efficacité. Mais bon, je ne vais pas forcément rentrer dans tout ce détail-là, mais simplement pour dire que je me suis dit, les gens veulent avoir plus des produits qui sont plus proches de la nature, avec surtout des ingrédients propres qui vont pouvoir comprendre et qui vont faire du bien à leur peau. Et également à leur corps, parce que évidemment, on a toute une partie nutrition, je vais en parler dans un instant. Je me suis un petit peu perdue, pardon. Donc, c'est ça. En fait, cette authenticité, elle vient aussi avec le rôle qu'on a, nous, comme conseillers indépendants, où les gens, en fait, en ont marre de l'offre de masse, puis ils veulent avoir des conseils qui sont beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus adaptés, en fait, à ce qu'ils font. Et à ce qu'ils sont plutôt. Donc, en fait, quand Charlotte m'a parlé de ça, je me suis dit, ça avait l'air attirant, vu ce qu'elle m'en avait dit. Et en même temps, moi, je ne me voyais pas du tout faire ça parce que je n'étais pas du tout une vendeuse, vraiment pas. Pour moi, la vente, ça me hérissait les poils. Et donc, au début, je me suis dit, mais il va falloir que je vende des produits, mais en fait, c'est catastrophique, je ne pourrais jamais faire ça. Et en plus, je n'étais pas du tout quelqu'un qui aimait tellement aller à l'encontre des autres. Donc, a priori, je n'avais pas l'air d'être comme le modèle parfait pour réussir ça. Sauf que j'ai vu dans cette option, dans cette opportunité, la possibilité de pouvoir finalement rester au Canada, ce qui était ce qu'on voulait. Je voulais aussi avoir ma liberté de choix de l'endroit où j'allais pouvoir vivre, et tout en ayant des possibilités de gains de revenus, etc., qui allaient pouvoir me permettre de voyager souvent, de pouvoir aller voir nos familles en France régulièrement. Donc ça m'a interpellée. Puis c'était surtout le fait que j'avais absolument aucun risque à me lancer, puisque comme Charlotte l'a dit, ça coûte 59 $ de démarrer une entreprise, et qu'au pire, voilà, quoi. J'aurais acheté quelques produits d'une marque que je ne connaissais pas et qui avait l'air d'être absolument excellente. Et donc, voilà, en fait, je n'ai pas dormi de la nuit. Puis, peu de temps après, j'ai dit à Charlotte, bon, je pense que je vais tenter le coup. Et finalement, je me suis un peu laissée prendre à ce jeu-là, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le fait de devoir sortir de ma zone de confort pour pouvoir grandir, développer de nouvelles compétences au travers de cette activité-là. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que cette entreprise-là était complètement alignée avec mes valeurs, puis que ça faisait énormément de sens pour moi de représenter une marque comme celle-ci. Pourquoi? Parce que notre approche est en fait une approche holistique qui est basée vraiment sur le lien entre l'esprit, le corps et la peau. Et pour moi, c'est extrêmement pertinent. Puis là, j'ai entre les mains des outils qui me permettent d'aider les gens à prendre soin de leur santé en anticipation. Puis je trouve ça beaucoup plus pertinent que en fait, je suis pharmacienne, j'aurais pu aller travailler dans le médicament et d'aller travailler dans le fait de soigner les gens une fois qu'ils sont malades. Mais en fait, je trouve ça beaucoup plus pertinent d'essayer de garder les gens en santé. D'ailleurs, pour une petite anecdote, bon, je déborde un peu là, mais en Chine ancienne, les médecins étaient rémunérés tant que leurs patients étaient en bonne santé. Puis le jour où ils tombaient malades, c'était à leurs frais, ils devaient tout couvrir. Donc, je trouve que ça avait beaucoup de sens, ce genre de choses. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi poursuivi mon entreprise. Et puis aussi parce que j'ai découvert que en fait, j'étais moi-même, je pouvais décider de ma propre valeur, parce que plus on travaille chez Arbonne et plus on peut gagner. En fait, on n'a pas de limite dans ce qu'on peut développer. Et ça, c'est quand même quelque chose de très pertinent. Et puis, en fait, d'être ambassadrice d'une marque comme celle-ci, qui donc, comme Charlotte l'a dit, est végétalienne depuis 40 ans. Tous nos produits de nutrition sont certifiés sans gluten. On a
vraiment des ingrédients très sains qui sont utilisés. On a une politique d'ingrédients qui est beaucoup, beaucoup plus stricte que toutes les réglementations dans le monde, et en particulier la réglementation européenne qui est la plus stricte de toutes. On ne va jamais retrouver d'ingrédients comme des parabènes, des phtalates, des sulfates dans nos shampoings. On n'a pas de colorants synthétiques, pas de parfums synthétiques, pas de BHA, BHT, choses comme ça, pas de conservateur d'honneur de formol. On n'a pas non plus d'huile minérale dans nos produits, qui est souvent une matière qui donne une illusion d'hydratation dans les crèmes hydratantes, alors que c'est plus un agent occlusif qui, à terme, n'a pas forcément des bienfaits sur la peau. Nous, on va vraiment chercher des ingrédients qui vont fournir des bénéfices, et donc on a des produits de vraiment très haute qualité, puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Et c'est ce qui fait aussi que les clients qu'on a, puis qui utilisent les produits Arbonne, en fait, ils les rachètent parce que ces produits-là fonctionnent, les gens voient des résultats, et c'est particulièrement intéressant. Et justement, on a une palette d'ingrédients, de produits qui est extrêmement large, puisque avec notre approche intérieure-extérieure, on a à la fois des produits de nutrition, puis je vais vous en parler dans une seconde, on a des produits de soins pour le visage, pour tous les types de peau, c'est vraiment très très large. On a toute une palette de produits pour le soin et l'hygiène du corps, y compris les cheveux, le bain, le spa. Enfin, on a à peu près tout ce qu'on peut avoir dans une salle de bain. On a même du dentifrice, du déodorant. Et on a également une gamme complète de maquillage pour les yeux, le teint et les lèvres. Encore une fois, du maquillage végétalien, puis du maquillage qui fournit des bénéfices de soins. On a des ingrédients de soins dans chacun de nos produits de maquillage. Donc ça, c'est aussi une grosse valeur ajoutée, parce que c'est quand même un secteur dans lequel on peut retrouver pas mal de cochonneries. Il faut faire quand même très attention aux produits qu'on utilise en maquillage, notamment pour les effets occlusifs, etc. Et puis pour les pigments qui sont pas naturels, etc. Donc vraiment très important. Puis donc justement, pour revenir sur la nutrition, qui est un petit peu la base aussi de toute notre santé. Et puis moi, ça a aussi été un domaine dans lequel j'ai absolument adoré explorer davantage. En fait, on a pas mal notre flore intestinale, en fait, est à la base de pas mal toute notre santé. Puis nous, en dehors de plein de produits, on a aussi un programme, en fait, d'alimentation saine qu'on propose aux gens pour justement les aider à rétablir leur flore intestinale, à apporter à leur corps ce dont ils ont besoin, supporter les organes d'élimination, pour que les gens se rendent compte de comment leur corps peut fonctionner quand il est à son plein potentiel. Et ça, c'est quand même vraiment une offre qui est super intéressante, parce que on fait pas juste vendre les produits. Là, on a un kit, mais qui va avec tout un accompagnement pour justement aider les gens, avec tout un groupe Facebook que vous rejoignez, avec des recettes, des posts à valeur ajoutée. Enfin, vous apprenez vraiment énormément de choses, non seulement sur vous, mais sur votre alimentation, sur vraiment beaucoup de sujets, qui fait qu'à la fin d'un programme, on est beaucoup plus conscient de ce qu'on se met dans notre corps, et ça, c'est quand même quelque chose de très puissant. Puis en plus, ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on mange, a un impact direct sur déjà comment on se sent. Vous savez, quand on mange pas bien ou quand on mange lourd, on est très fatigué derrière, par exemple, alors que si on mange sainement, on a souvent plus d'énergie. Mais ça a aussi un impact sur la qualité de notre peau. On sait aussi que quand on mange trop gras, trop sucré, on peut avoir des boutons qui sortent ou des choses comme ça. Il y a des ingrédients comme parfois, chez certaines personnes, le blé, les produits laitiers, qui vont déclencher des problèmes de peau ou des choses comme ça. Il y a un lien direct avec ça. Donc, ce qu'on mange, c'est vraiment la base, mais néanmoins, c'est très important aussi de faire attention à ce qu'on va mettre sur notre peau, puisqu'il y a une grande partie des ingrédients qui pénètrent dans notre organisme, et c'est la raison pour laquelle on a des produits qui sont spécifiquement développés pour leur excellente qualité et pour aller délivrer à notre peau ce dont elle a besoin. Donc voilà, ce qu'on aime beaucoup dans nos produits en tant qu'ambassadeur, en fait, c'est que ce sont des produits consommables. Donc comme ce que je viens de vous décrire, en fait, il y a à peu près tout le monde qui a au moins un de ces produits dans sa maison, normalement, ce type de produit. Donc notre cible est extrêmement large. Et puis surtout, les gens, une fois qu'ils ont fini les produits, ils les recommandent. Et comme on a un système de clients privilégiés qui est très avantageux pour les clients, en fait, ils ont vraiment intérêt à consommer davantage de produits Arbonne. Plus ils en consomment, et plus ils ont des prix. Donc ça, c'est vraiment des outils qu'Arbonne nous donne et qui nous aident vraiment à fidéliser notre clientèle, puisque on est basé vraiment sur le bouche à oreille. Donc voilà, autre chose qui est très important et qui nous rend très fiers de représenter cette marque-là, c'est tout le côté environnemental
qui tient vraiment, que Arbonne a vraiment à cœur. En fait, on est une entreprise qui est certifiée B. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'équilibrer en fait notre profit avec notre engagement sociétal et environnemental. Et c'est pour ça que, comme le disait Charlotte, en fait, c'est une entreprise qui a vraiment des valeurs très profondes, qui depuis toujours cherche à redonner à la communauté. On veut d'ailleurs devenir l'entreprise qui redonne, enfin la première entreprise au monde qui redonne pour justement le bien-être des populations. Et on veut aussi vraiment être une force pour l'environnement. On vise à être complètement 100% circulaire d'ici 2025. Là, c'est dans 4 ans. On va générer aucun nouveau déchet et toutes les décisions au niveau du bureau chef en fait sont prises dans un objectif de diminuer notre empreinte carbone, et ça c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être insensible au fait qu'on doit faire notre part. Et puis c'est aussi dans ce sens-là que moi, je me sens vraiment très fière de représenter une entreprise qui a déjà ses bureaux chefs, justement, qui sont 100% zéro déchet, y compris les usines ou les centrales de distribution. Donc, on est vraiment sur des valeurs qui sont profondes et pas uniquement en façade. Donc, voilà. Alors, comment ça fonctionne, en fait, de devenir conseiller indépendant? Donc, en fait, vous achetez votre franchise à $59. C'est le prix d'un mauvais resto pour deux. C'est effectivement pas grand-chose. Et puis derrière, en fait, notre travail, c'est d'utiliser les produits, de les aimer, mais ça, c'est vraiment pas difficile, et d'en parler autour de nous. Donc, c'est nous qui faisons la pub, comme dit Charlotte. On fait la pub en utilisant des produits, en partageant autour de nous tout ce que Arbonne a à offrir, que ce soit en termes de produits, en termes d'opportunités d'affaires aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir un besoin justement d'avoir une entreprise à côté, ou même carrément de changer de carrière. Et en fait, c'est juste ça, notre travail au quotidien. Donc, c'est assez simple. Mais par contre, ça demande souvent de sortir de notre zone de confort. Puis, ça demande des efforts aussi constants. Et c'est la raison pour laquelle on est toute une si belle communauté à s'entraider. Charlotte l'a déjà évoqué, on a des formations à disposition vraiment très disponibles. Et puis surtout, en fait, il y a plein de gens qui sont passés là avant vous, puis qui sont là pour vous aider, vous aiguiller, parce que tout le système est fait de manière à ce que tout le monde ait intérêt à ce que tout le monde réussisse. Donc, comment ça marche en fait? Vous pouvez déjà avoir des conseillers et des clients dans tous les pays où est Arbonne. Donc, aujourd'hui, on est dans 6 pays, mais dans les 5 ans, on va être dans le monde entier. C'est l'objectif de notre CEO. Donc là, on est vraiment à l'aube d'une expansion internationale majeure, ce qui veut dire que vous pourriez avoir, c'est ça, des partenaires et une entreprise internationale vraiment de grande taille. Ensuite, on rencontre de nouvelles personnes dans notre quotidien en faisant ce qu'on aime. On va aller, si vous aimez faire du yoga, de la peinture, on va vous encourager en fait à aller faire ce que vous aimez faire, en essayant de faire en sorte au maximum d'être entouré de nouvelles personnes en permanence. Puis comme ça vous permet d'élargir votre réseau. On a plein d'astuces pour aider à développer un réseau. Et puis élargir votre réseau, ça fait plus de monde à qui vous pouvez parler d'Arbonne. Et ensuite, on va présenter les produits. Donc, on peut les prêter sous forme de trousse, qu'on va laisser ça aux gens pendant quelques jours, ou alors dans le cadre d'événements. Les événements maintenant peuvent être soit à la maison, soit en ligne. On a vraiment toutes les techniques pour pouvoir faire les deux. Et puis, ça peut être aussi des rencontres un à un. Donc, voilà. Et aussi, via les réseaux sociaux, on peut utiliser ces plateformes-là qui sont, comme on le sait aujourd'hui, très, très puissantes. C'est jamais obligatoire. Ce sont juste des outils. En fait, il n'y a jamais rien qui est obligatoire chez Arbonne. Mais les réseaux sociaux sont des outils vraiment très performants pour nous aider à toucher plus de monde. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait, au quotidien. Puis, notre rôle, ça va vraiment être d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, dans leur vie, à les accompagner, à être à l'écoute. Et en général, c'est en les mettant dans ce confort-là que les gens vont avoir envie de se procurer nos produits, ou eux-mêmes de démarrer même leur propre entreprise. Donc voilà. Mais bon, on s'entend que on est quand même toujours tous intéressés à gagner de l'argent. Hein. C'est quand même très souvent une des raisons majeures pour lesquelles on commence notre entreprise Arbonne. Puis là, comme je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, on n'a vraiment pas de plafond dans ce qu'on peut atteindre. On est rémunéré de 3 manières différentes. La première, c'est avec la vente directe de nos produits. Donc chaque fois qu'on a un client qui achète un produit, on va toucher entre 15 à 35% de commission sur chaque vente. Ensuite, on a un système de remise. Arbonne, en fait, nous rémunère pour coacher les nouvelles personnes qui arrivent, parce que Arbonne met à disposition du
du matériel de formation, mais au quotidien, si vous voulez, tout l'accompagnement qui se fait au quotidien, c'est nous qui allons le faire auprès de nos équipes. Et c'est ça qui va vraiment aider les équipes, nos équipes à avoir du succès. Et donc, plus on est des bons coachs, plus nos équipes ont du succès, et plus elles ont du succès, et plus Arbonne nous rémunère. Arbonne nous rémunère en fait sur la vente globale des produits, sans qu'on ne prenne jamais rien aux personnes qui nous accompagnent. Donc, c'est vraiment comme une rémunération pour du coaching, on peut dire ça comme ça, en fonction des résultats. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant parce que au bout d'un certain temps, quand notre équipe devient vraiment très, très grosse, on peut générer ce qu'on appelle un revenu résiduel, finalement, qui va comme se créer grâce à ce qu'on a initié au départ. La troisième façon de gagner de l'argent, c'est qu'on a accès à des bonus en argent ou des incitatifs pour gagner des voyages ou pour, quand on arrive au troisième niveau de gérance de l'entreprise, qui est notre cas à Charlotte et moi, on a accès à un bonus en argent pour pouvoir justement se faire financer une Mercedes blanche. C'est ça. En fait, Arbonne fonctionne à la carotte, c'est-à-dire que plus on travaille et plus on va gagner de choses, des cadeaux, des choses comme ça. Puis si on ne travaille pas, finalement, on n'a juste rien, mais en tout cas, on ne perd jamais rien avec Arbonne et c'est la raison pour laquelle tout le monde peut choisir de développer son entreprise de la taille qu'il le souhaite, que c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde et pour mille et une raisons différentes, ça peut vraiment apporter du plus dans vos vies. Donc, si vous êtes venu écouter cet appel, c'est peut-être que vous avez un intérêt justement à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc, j'espère que déjà, ça vous aura apporté quelques réponses. Bien sûr, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et si maintenant, vous avez comme une petite étincelle qui s'est allumée, je vous dirais, n'hésitez pas trop parce que, encore une fois, vous n'avez aucun risque. Moi, comme je vous dis, ça s'est un peu fait en une nuit, cette décision que j'ai prise parce que justement, j'étais titillée par ça, puis c'est probablement une des meilleures décisions professionnelles que j'ai prises de toute ma vie. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer et ça peut être vraiment très, très chouette de se donner une chance, non seulement de pouvoir développer autre chose, avoir quelque chose de nouveau, avoir un revenu complémentaire, voire de se mettre à rêver beaucoup plus grand et peut-être d'aller chercher je ne sais pas, des réalisations de vie qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées jusqu'à présent. Donc puis je pense que ça va clôturer la présentation et j'espère que ça vous aura intéressé et que vous n'hésiterez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions. Donc sur ce, on va vous souhaiter une belle fin de journée. Bye bye!